De grands nuages s'amoncellent au-dessus des terrains d'entraînement. Après la chute de Scooter qui a bien failli coûter sa carrière à Ricardo, c'est au tour de Bastien de gagner le banc de touche, victime pour sa part d'un mauvais coup dans la cour de récréation du collège. L'annonce dans la presse de la signature du jeune prodige Mourad Megni au club de Bologne achève de mettre le feu aux poudres. En gardien du temple soucieux du devenir de ses ouailles, M. Dussault prend les parents à partie. Il les informe des répercussions désastreuses que des signatures précipitées ont occasionnées sur le travail de 3 élèves. Heureusement, la fin du trimestre est proche et pour tous, d'ores et déjà, une même interrogation commence à poindre. Qui va partir ? Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. Avant la décision de M. Dussault, tout Clairefontaine, tous les premières années, on est en stress. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire et tout ça, parce que cette année, comme ça s'est bien passé, on aimerait bien rester à la 2e, 3e, voire jusqu'à l'INF. Mais tout le monde est stressé. On a peur qu'on soit viré et tout ça. Ah Ricardo, à la limite même. les gars, ce soir il y a une réunion. Là, tout à l'heure. Avec qui? Pour Stéphane. C'était mytho. Pour qui? Je te promets, c'est vrai. Nous, entre nous. Ah, entre nous. Quoi, parce qu'il a Stéphane, son arme de colle. savoir, ouais. Vas-y, moi je veux venir. Stéphane a été accusé à tort par sa professeure de français d'avoir flatulé en cours. Il a eu beau clamer son innocence, sa professeure n'a rien voulu entendre. Alors Stéphane est sorti de ses gonds et l'a menacé physiquement. Ce geste de trop lui a valu 3 jours de renvoi. Aujourd'hui, Stéphane est en danger. Par solidarité, Elmi décide d'organiser une réunion dans sa chambre afin que le véritable auteur du paix se dénonce. Il pense que si ce dernier avoue son forfait, Stéphane pourra éviter la sanction. Non, ça sert à rien que tu parles, parce que là je l'ai dit à personne. Mais tout à l'heure je suis parti voir M. Dussault, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça, virer 3 jours, virer de l'INF. Il m'a dit ça tout seul. Déjà, t'es même pas. Arrêtez les gars, arrêtez, c'est pas bien. Le gars va se faire virer, vous rigolez comme ça, arrêtez les gars. Je rigole pas pour lui. Non mais arrêtez, soyez sérieux au moins pour une fois. Arrête, mec, franchement, arrête. Les gars, attendez, les gars, vous êtes à l'INF déjà. L'INF, tu vois, c'est dans la promotion, normalement, tu vois, il devrait pas avoir. Tout le monde est solidaire, tout le monde dit qu'on est solidarité. Et là, quelqu'un le fait, il veut pas balancer. Quand il y a des bagarres, vous êtes plus solidaires, faut être solidaire jusqu'au bout, avec des histoires comme ça, faut dire la vérité. Là, cette semaine, il dit qu'il va être viré, 3 gars vont être solidaires. T'es malade, moi. Promets, je te donne, t'es malade. Mais t'as prison pour des fous. Attends, laisse-moi te dire. Tu peux parler? Regarde, là, tu veux, celui qui veut, là, il veut pas se balance, oui ou non? Il veut pas se balance. Bon, il veut pas se balance, là, personne veut se balance. Bon, dites-vous bien là, vous allez rester 2 ans, 3 ans, après vous allez aller en centre. Mais vous inquiétez pas que Dieu il sait ça. À la fin vous verrez pas, tu dis arrête. Ça veut dire que tu crois pas en Dieu. Est-ce que j'ai dit arrête de parler de ça comme ça? Mais vous verrez. Le gars va se faire virer. Regarde, Stéphane, on dit il se fait virer. C'est que sa carrière elle est finie, oui ou non? Si jamais je pars de l'INF, je dirais que j'ai eu des très beaux copains. On s'est tous tenu la main. On n'a pas lâché l'affaire. Ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, il y a une force en nous. C'est que quand quelqu'un prend, tout le monde vient l'aider. Et ça, on appelle ça la solidarité. La solidarité, et ça, c'est très très bien. C'est ce que j'aime bien le plus chez nous. Vous qui parlez là, selon vous, qui a pété? Non, moi j'ai quelqu'un. Moi j'ai rien dit, j'étais pas là. T'as quelqu'un. Même, j'ai quelqu'un, pas lui. J'ai quelqu'un, pourquoi je suis pas sûr. Non, mais j'ai quelqu'un, je dis pas, je garde pour moi. Bah alors tout le monde va rien dire alors. Non, rien alors. Et alors, j'ai quelqu'un, et alors, si je te dis la personne, ça va être l'affiche pour la personne, pourquoi tu parles? Et même alors, ce sera pas elle. Vous voulez qu'on fasse un vote blanc? Selon. C'est un vote testé. Tout le monde sur un bout de papier. Après on voit Pas de roman. Ceux qui étaient pas là, ils écrivent rien. Il est. Je ne sais pas. Je n'étais pas. Mais il est. Adrien, reculez. Habib.
Habib. Habib. 2. Rigolez pas, arrêtez. Non, mais c'est moi qui rigole. Habib. Vas-y, bah écrivez tous moi aussi. C'est notre avis. Habib ou Tokplay. Habib ou Tokplay. Non, rigolez pas, arrête. Mais c'est celui-là qui est concerné qui rigole, laissez-le. Habib. Habib. Franchement, si on fait les constats, il y a eu, et on va dire 50% d'Habib. Mais maintenant, ça se trouve, on se trompe, hein. Donc, faut pas porter d'accusation, les gars. Franchement, les gars, je dis comme ça, la réunion, elle a mené à rien. Elle a mené à rien, mais on est désolé, hein. Non, mais peut-être que demain, tu vois, il y a un gars. Ouais, mais pour l'instant, on verra demain. L'ambiance, franchement, c'est tendu. L'ambiance avant la décision de M. Dusso, franchement, c'est grave tendu. Parce que on sait pas qui va être viré et tout. Ici, on était 24 potes graves. On était pratiquement 24, tous des amis. Du moins, si on n'était pas des amis, on était des potes. Mais des potes graves proches et tout, avec qui on se disait tout et tout. Et là, vous voyez, il y en a, je sais pas, il y en a combien qui vont partir. Ça se trouve, je serai dedans, ça se trouve, je serai pas dedans, je sais pas. En plus, oh là là, c'est n'importe quoi. Juste, t'as vu de quoi elle parle l'histoire? D'un P. C'est quoi ça? J'ai une de ces haines en moi là. J'ai une de ces rages en moi, je crois. J'avoue, c'est vrai, quand on se fait accuser à tort, c'est pas. T'as la haine. Eh mon vieux, t'as vu, c'est comme les prisonniers quand ils vont en prison, t'as vu? Ils ont rien fait, ils vont en prison pour qu'ils ont rien fait. Quand ils ressortent, ils ont la haine, t'as vu? Ils ont la haine, ils se disent, ouais, ils se disent, ouais, j'ai payé pour un crime que j'ai pas commis. Bah alors, le crime, je vais le faire alors. Personne t'a dénoncé? Attends, mon vieux, il y avait 75% des gens qui ont marqué mon nom dans les feuilles et personne m'a dénoncé. T'as pété un boulon, mon vieux, t'as pété un câble, arrête aussi, oh. Mais, ouais, mais non, ils pensent que c'est toi. Ah, c'est la même. Bah, alors, ils ont dit que c'était moi, s'ils pensent. On verra. Tac. Non, mais si toi, tu sais que c'est pas toi. T'as vu, en plus, moi, je serais toi, je le dirais pour provoquer une rage à l'autre, t'as vu? Le gars, il s'en tire bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Mon vieux, si je vais parler, ils vont dire, ouais, il a la haine, c'est pas ça. Mais dis-le moi. Moi, si, tu vois, je te vois. Franchement, je dis une chose. Ouais. C'est pas moi. Ah ouais, c'est 100 mais ça. Fais comme ça, regarde. La fin de l'année, c'est aussi le moment où l'on évalue l'aptitude physique des élèves, où l'on mesure les progrès que chacun d'entre eux a effectués. 3 tests d'évaluation sont particulièrement déterminants: la vitesse, la détente et l'endurance. La mesure brute de vitesse sur 40 mètres est enregistrée grâce à des cellules photosensibles placées tous les 10 mètres. Faut gicler les gars au départ, gicler. Ça va être pareil. La détente est évaluée grâce au tapis de Bosco. Le but, rester le plus longtemps possible en l'air. 51, là tu peux faire ça. 51. Ok, 34 à thème. Si je suis viré, c'est un peu à cause des tests. Parce que les tests, j'ai pas trop bien réussi. J'ai régressé en endurance. Et M. Dusso, il veut qu'on progresse. Lui, il nous entraîne pour progresser, pas pour régresser. Parce que nous, si on régresse, M. Dusso, il a plus besoin de nous. Vous vous souvenez que vous courez en file indienne, c'est important. Il y en a un au début du test qui est en tête du groupe et qui reste jusqu'à la fin du test devant, jusqu'à ce qu'il coince, d'accord? La VMA, vitesse maximale aérobie, est un test d'endurance. Le but, être au niveau du plot à chaque bip. Toutes les minutes, le bip s'accélère. C'est le test le plus dur. 30 secondes. Allez, gants, ne lâche pas. Allez. Palier 17. Palier 18. Continue, Habib, continue. Vas-y, Habib, lâche pas l'affaire, continue. Allez, accélère. Palier 20. Eh, lâche pas l'affaire. Vas-y, Habib.
j'aime pas la force de boire. C'est lui qui vous torture. C'est lui qui fait bip, bip. Il y a des rumeurs que M. Dussault, il a envoyé des lettres, par exemple c'était soit aujourd'hui, soit demain, que si on restait ou pas. À la fin de l'année, il regarde la progression, la régression, il regarde surtout le comportement aussi. Par rapport à tout ça, c'est là qu'il envoie une lettre pour redire aux parents si leur enfant il est viré ou pas. Avant de la recevoir, notre cœur bat à fond et tout, on attend, on appelle nos parents pour savoir et tout. Quelqu'un qui est viré et qui reçoit la lettre, c'est pas beau, je sais pas. C'est tu rentres chez toi ou tu téléphones chez toi, on dit que t'es viré. Ça veut dire que ta famille l'a su avant toi. Je sais pas, c'est pas bien, franchement c'est pas bien. Putain, mais on va savoir cette semaine. Une lettre. Tous les jours, je vais téléphoner chez moi à partir de demain. Non, moi, merde, j'ai oublié de dire à mes parents, dès qu'ils reçoivent la lettre, ils l'ouvrent. Après, si c'est une bonne nouvelle, ils appellent. Si c'est pas une nouvelle, ils appellent pas. Après, je m'enterre. T'es fou, moi aussi. Tu vois? Tu t'enterres sur les Si j'appelle mardi ou mercredi, il me dit je suis viré. Je fais quoi? Ceux qui partent, la lettre, elle arrive demain. Demain, tu vas te mettre un coup tu vas te mettre une balle. Je crois pas que je vais encore. Non. Je sais pas, on verra. Non, j'ai trop peur. Ceux qui restent, la lettre, ceux qui restent pas... pas... j'ai peur que Dieu, c'est bon. Ça s'arrête là. C'est les féminines d'Allemagne, mon vieux. Arrêtez les gars, ils viennent pas de la France. T'as vu la meuf qui est belle là, que je te parle là? Même à le milieu de la table. Qui on veut? Ouais. Même elle a la main sur sa joue là. Et ben même la meuf d'à côté, elle est belle aussi, t'as vu? Comment tu lui dis que t'es belle? Comment tu lui dis que t'es belle? Double chaîne. Non, moi pas. Non, c'est double chaîne. Dis-le, non pas à elle. Double chaîne. Oh! Elle, c'est ma femme, ma vie. Double chaîne. Putain de sag. L'équipe nationale allemande féminine des 18 ans débarque à Clairefontaine pour une préparation de championnat d'Europe. C'est l'occasion pour nos jeunes pousses en émoi de tester leurs connaissances linguistiques. Oh, scheiße, voll viel. Ça, 10, combien 16. 17, c'est bon. 17. Allemand en plus. Et toi, Toi. 18 ans. 18. Jürgen Klinsmann, bien de temps. Jetzt können wir mal Tennis spielen. How many times? Can we play tennis? Was heißt Tage? Du. 5 days. Comment 5 jours. 5 jours ici. Jusqu'à vendredi. Avec Jürgen Klinsmann. Attends. Dans les intervalles, les gars. Non mais je prends la balle, je vais la dégager. So, jetzt habe ich kapiert. Check. T'as pris un truc à Evry. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une super belle fille. Je veux dire, moi au collège, j'avoue, il n'y a pas des bons, mais j'adore regarder les filles. Vraiment, les belles filles, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau à voir. Enfin, ça paraît un petit peu pervers, mais c'est super beau une fille. J'ai une petite copine là plutôt qui s'appelle Juliette. Elle est très mignonne, yeux bleus, blonde. Elle est assez grande, elle est à ma taille. Elle est super sympathique. Moi, je la vois tous les week-ends. Sinon, je passe chez elle pour aller la voir. Et pour l'instant, je pense pas trop aux filles parce que sinon, je vais être perturbé et tout. Ah, coup de téléphone et tout. Donc, je préfère rester ici et me concentrer. Oh, les filles, c'est fini. C'est fini, les filles, maintenant. Maintenant, parce que moi, c'est fini. J'ai plus de copines, maintenant. C'est fini avec les copines parce que déjà, j'ai un portable. Il y a trop d'appels. On m'appelle trop, alors ça m'empêche des fois de travailler. Et ça nous cause des problèmes, les filles. Avoir des filles, ça sert presque à rien. Avoir des copines, ça sert presque à rien parce que
Quand ça va pas, ta tête elle va mal, dès qu'il se passe quelque chose, après c'est direct ça ressort sur le foot. Donc faut essayer de rester le plus à l'écart des filles, quoi, je pense. Please, open the windows. Ah, elle est belle. I want to speak with you. Eh, je l'ai dit que tu te fais merde quand t'es... I want the... Eh, please, open the window. Voilà, c'est ça. Thank you. Ouais. Attends, vite. Calme-vous. Attends, c'est ma femme, je crois. Hello. Hello. Hey, what is your name? Comment tu t'appelles? What is your name? Caroline. Caroline. Oh, It's beautiful, Caroline. Ton nom, il est aussi beau que toi. Your name is aussi beautiful que you. Ils comprennent le ralenti, le français au début. Putain, ma vie, viens, je te fais un bisou. Attends, elle a compris, elle a rigolé. Attends. En tout cas, t'as des yeux, ma vieille. Oh, magnifique. On peut rentrer discuter avec vous? Ça vous dérange pas? You have beautiful eyes. Oh la charmée là. Je crois que vous devez aller au lit parce qu'il est 9 heures. Vas-y, moi j'ai envie de ken là. C'est pas chaud, tu crois qu'ils sont chauds comme ça. Je suis déçu de leur comportement. Je suis déçu de leur comportement depuis pas mal de temps, mais en particulier depuis 15 jours. Parce que j'espérais, on espère tous les ans, j'espérais qu'ils iraient jusqu'au bout au niveau scolaire. J'espérais qu'au moins qu'ils travailleraient. J'espérais surtout, j'y pensais pas, qu'ils ne seraient pas insolents et qu'ils n'auraient pas une attitude qui va peut-être devenir inquiétante. Bonjour. Bonjour. Sur 4 tours, un tour, 1 minute de récupération. À l'autre tour, 1 minute de récupération. Top! Dernier entraînement avant l'ultime verdict. Déçu par les résultats des tests d'évaluation, M. Dussault décide d'accélérer le rythme et impose à ses ouailles dissipées un dernier test d'endurance. Faire le tour du terrain en 1 minute. 52! C'est trop vite pour tout le monde. Trop vite pour tout le monde. Allez, top! Allez, top! 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 L'ambiance avant M. Dussault, c'est mortel. On voit des visages, on en voit qui pleurent de pression, on en voit qui sont dans leur chambre, enfermés, ils téléphonent chez eux tous les soirs. Là, on est quoi on est à, on va dire à 2 heures de savoir qu'il va sauter. Et bon, tout va bien là. Personne ne s'embrouille avec personne. Tout le monde reste calme. Chacun garde son sang-froid. Tout à l'heure, j'ai appelé ma mère. Elle a dit que j'étais virée pour rigoler. Et moi, je l'ai pris au sérieux et je me suis énervée et tout. Et ça touche vraiment qu'on est viré.
parce qu'on pense à rester l'année prochaine et tout. Mais Jean-Pierre n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Il y a un bilan à faire. Il a été fait en fonction de votre attitude générale ici. Il a été fait en fonction des tests physiques. Il a été fait avec le travail scolaire. Et aïe aïe aïe, il va y avoir des grincements de dents. Il y en a quelques-uns qui auront une période probatoire jusqu'à la Toussaint. Bastien devra être opérationnel au mois d'août. Les délais sont normaux, il ne doit pas y avoir de problème. Ricardo, tu dois devoir t'entraîner avec nous le 20 août. A priori, il n'y a pas de problème. Le dernier dans cette situation, c'est Gara. C'est, je dois le dire, ma plus grosse déception. Je te le dis bien en face, devant tout le monde. Si tu ne changes pas radicalement, il faut que tu dises au club où tu as signé, je ne suis pas capable. Il y en a 2 qui nous quittent, ils le savent, pour différentes raisons. Donc on se retrouvera le 20 août au soir. Messieurs, bonne nuit. Les 2 qui partent, c'est Stéphane et Jean-Pierre. Monsieur Dussault est persuadé que leurs parents les ont mis au courant. Stéphane est déjà fixé sur son sort depuis son renvoi du collège. Jean-Pierre, lui, ignore encore tout de son exclusion. La vraie décision de Monsieur Dussault, c'est de la bouche de Sébastien qu'il l'apprend. J'ai fait, t'as compris ou pas? Quand il me fait ouais, j'ai compris, il a commencé à pleurer. Voilà. Ah non, je lui dis, tu lui dis comment? Je ne veux pas lui dire t'es viré. Je lui dis t'as compris ou pas? Après il a dit oui, j'ai compris. Après c'est fini, il est parti. Après il est resté là. Il m'a parlé à lui. Après, non, justement, il n'a pas parlé, il pleurait. Devant la violence de sa réaction lorsqu'elle a tenté de lui annoncer au téléphone, sa mère a fait machine arrière et prétexté qu'elle était en train de lui faire une blague. Quentin, on reste! Eh, je reste! Allô? Ouais, je reste! Bah oui, je suis content! Ah, je suis content là! Dans le cas de Jean-Pierre, il n'a pas trop fait de progrès au niveau football, même si techniquement il a des qualités. Le seul problème, c'est dès l'instant qu'il y a un adversaire, il a des difficultés à se faire violence. Et qu'il sera preuve du contraire, on n'est pas seul avec le ballon. Donc, les progrès n'ont pas été suffisants au football pour qu'il puisse continuer avec nous.
Zippé, tu fais ton rêve alors? Ouais. Avec qui? Stéphane aura la chance de rentrer directement dans le centre de formation de Cannes. Jean-Pierre, quant à lui, naviguera péniblement de stage en stage, toujours à la poursuite de ses rêves. Ah, les premières années, on leur fait les petits bisutages, hein, comme d'habitude. Ils portent nos jeans, on les tape, c'est normal. On a des profs sévères, donc résultat, on travaille pas. Et résultat encore plus, du saut, ils nous tuent. Certains sont dans le ton, il y en a quelques-uns qui ont fait un bond spectaculaire. J'ai peur de un peu quand même. Où ça? T'es gêné? Qu'est-ce qui te gêne alors? J'arrive pas. T'arrives pas? Et le stade exulte sur une passe et un but. Ceux qui travaillent y arrivent. Ne me dis pas que c'est injuste. Ce que tu donnes sur le terrain doit être ce qui sort tes tripes. T'as toujours quelque chose à apporter. C'est un sport d'équipe. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes.